Bonsoir à tous. Bonjour. Il est des moments où on doit dépasser nos clivages, nos différences. Parce que ces moments-là font appel à notre humanité. Et c'est le cas des Nayos. Oui, je reviens des Nayos. Je me suis rendu le samedi 1er novembre dernier auprès des populations des Nayos. Donc je voulais saluer ici le courage. Beaucoup ont trouvé refuge en brousse. Quand je reviens des Nayos, mon constat en revenant des Nayos est un constat très triste. En plus des pertes en vies humaines, il y a eu beaucoup de dégâts. 5 personnes à Nayo ont trouvé la mort dans des conditions atroces. Je ne peux pas oser décrire ici. Des fils et filles des Nayo ont vu leur maison incendiée. C'est pourquoi je parle d'urgence humanitaire. Si vous avez des tôles, si vous avez des planches, du ciment, en fait, au-delà de la nourriture, Nayo doit retrouver son âme. Nayo doit retrouver sa vie. Nous devons reconstruire Nayo physiquement, moralement. Et redonnons à Nayo sa dignité. Et je pense que les Ivoiriens sont capables de sursaut, de solidarité. C'est à cela que j'appelle. Et je sais compter sur vous. Parce que je sais que les Ivoiriens savent se retrouver au-delà des clivages politiques. Dans cet élan de solidarité, je voudrais dire merci au gouvernement ivoirien qui a dépêché le ministère de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté pour l'acte et l'action qui a été posée en faveur des Nayos. Je vais aussi dire merci au commandant supérieur de la gendarmerie qui y a été. Et je voudrais saluer le passage des partis politiques qui y ont délégué des émissaires. Je sais que le PDCI-RDA y est passé. Le PPACI y est passé. Moi-même, président du COJEP, j'y étais. D'autres délégations des partis politiques y étaient. Je pense que le RHDP aussi y était. Je voudrais lancer un appel. Un appel à une solidarité humanitaire aux ONG, aux organisations des droits de l'homme, aux fondations. Ailleurs, ces moments-là nous unissent. Nos clivages politiques doivent s'arrêter aux portes de Nayo, parce que Nayo a besoin de tous les fils et de toutes les filles de la Côte d'Ivoire pour donner de la force morale, du soutien aux filles et aux fils de Nayo. C'est pourquoi je vous lance cet appel-là. Mobilisons-nous. Si vous avez des vivres et des non-vivres, notamment des sacs de riz, de l'huile, du savon, des vêtements, des chaussures, des médicaments, en fait, tout ce qui peut aider Nayo à revivre. Votre présence simple peut les aider. Pour le faire, ce n'est pas à moi qu'il faut envoyer ces dons. Nayo a une mutuelle de développement. Nayo a un chef de village. Nayo a des cadres. Ces cadres-là ont besoin de votre soutien. Ce village-là a besoin de votre soutien. Je voudrais donc vous appeler à cet élan de solidarité, car il y a urgence humanitaire à Nayo. Concernant le COJEP dont je suis le président, nous avons un conseil politique extraordinaire prévu pour ce 9 novembre, c'est dimanche, à Belle-Côte. Je vous lance cet appel. Comme vous savez le faire, que vous soyez ici ou ailleurs, si vous avez 1 kilo de riz, une bouteille d'huile, des médicaments, avec tous nos médecins, si vous avez du savon, des vêtements, des chaussures, tout ce qui peut servir Nayo, en venant à ce conseil-là,
je vous en prie, ne venez pas les mains vides. Car nos frères et nos sœurs, nos parents de Nayo ont besoin de nous. Je viens de là-bas. Mon cœur s'est fendu. Je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour aider. Je suis là pour soutenir. Je suis là pour apporter de la chaleur. Et je lance un appel à tous les militants et à tous les responsables du COJEP. Ce dimanche, en venant à notre conseil politique, ne venez pas les mains vides. Venez charger. Pour qu'on puisse apporter un peu de baume au cœur de Nayo. Nayo a besoin de vous. Quand il y a eu des catastrophes, et c'est pas là que je vais finir, similaires dans d'autres pays européens, j'ai vu des Africains se déplacer en grand nombre. Aujourd'hui, je vous appelle tous à crier, nous sommes Nayo. Et Dieu bénisse Nayo. Et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Plus jamais ça. Il y en a qui sont en conflit avec la vérité. Donc il faut qu'on fasse asseoir les communautés hébétées et malinquées ou halogènes. On va régler le problème qu'il y a à régler, c'est vrai, pour que la cohésion revienne entre les communautés. C'est notre devoir en tant que leader. Mais il faut qu'on aille dans le fond du sujet qui est là. Ces armes-là sont quittées où? Qui les détenait? D'où ils les détiennent? C'est quitté où? C'est une question qui me tient à cœur. Parce que moi, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire depuis que je suis venu. Et Zibourou, tout. Vraiment, avec les Yada, et Bianyayo, c'est ce que je faisais. J'en ai fait un travail principal. Mais c'est ça que je veux éviter. C'est pourquoi je parle de pardon. Parce que je savais que ce n'est pas encore fini. On ne peut pas mourir pour la politique. La politique est faite pour donner la vie, améliorer la vie, pas pour arracher la vie de manière brutale. Le chef a parlé d'une fille qui est venue en vacances au village. Et elle a trouvé la mort ici. Elle a fui les difficultés d'Abidjan. Et ici, elle trouve la mort. Le médecin qui a accueilli la dame, ceux qui ils ont tiré, ils ont pu sauver la dame. La femme n'a pas pu survivre. Et quand il explique scientifiquement, c'est que la balle a atteint la femme. Tout ça pour une élection. Nous sommes à Nayo aujourd'hui, samedi 1er novembre. On peut te parler de Nayo. Venir à Nayo, voir cette grande sous-préfecture, vidée de son monde, écouter les témoignages, ça fend le cœur, simplement.
Ça fend le cœur. Et nous sommes donc venus apporter notre compassion, notre soutien, notre solidarité à toute cette population de Nayo qui est en train de pleurer. Là, pendant que nous étions là chez le chef, on venait de nous annoncer qu'un autre fils de Nayo qui était allé se cacher en brousse venait de rendre l'âme. Ça fend le cœur. Nous apportons tout notre soutien. Nous adressons nos condoléances à toutes les familles de Nayo, à tous les cadres de Nayo, à toutes les filles de Nayo. Nous sommes tous Nayo. Voyez-vous, des Ivoiriens qui perdent la vie. Pourquoi? Pour une élection. Pour une élection. Les Ivoiriens qui perdent la vie pour une élection. Nous ne voulons plus de ça. Depuis que je suis venu de la haie, je ne fais que répéter la même chose. Aujourd'hui, c'est Nayo. Nous, on ne veut plus un autre Nayo en Côte d'Ivoire. Surtout qu'en décembre, on va encore à des élections. Donnez votre voix, ne donnez pas votre vie. Et puis, notre pays a aussi changé. On ne peut plus nous contredire avec le verbe. Peut-être même nous prenons au collet, mais tout ne peut pas se régler. Tout ne peut pas se régler avec les armes. Ma question, quand j'ai fini d'écouter le chef du village qui m'a montré une balle, d'où viennent ces armes? Parce que c'est un village de civils, c'est pas un camp militaire. C'est même pas calibre 12 pour lui qui partait à la chasse. D'où viennent ces armes? Pourquoi les gens les détiennent dans un village? Il faut aller au fond de la question. Nous appelons certes au retour à la paix, à la cohésion sociale, pour que ces communautés qui vivent ensemble depuis longtemps, selon les témoignages qu'on nous a donnés ici, puissent vivre encore ensemble. Mais ces armes-là viennent d'où? Qui les détenait? Qui leur a donné ces armes? Ce sont des questions légitimes qu'on doit poser. Parce que nous, on ne veut plus que nos frères s'entendent. Nous tous qui sommes ici, nous sommes tous Nayo. Que la paix revienne à Nayo. Que les fils et filles de Nayo commencent à vivre encore ensemble et à se retrouver. Nous sommes tous Nayo.